Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le premier scrutin des élections législatives touche à sa fin. Nous vous proposons une page spéciale dédiée à ces élections. Vous connaîtrez dans quelques minutes les 2 candidats en lice dans vos circonscriptions pour le second tour pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Malgré l'enjeu important, le taux de participation est faible. Pourquoi les citoyens boudent-ils les urnes ? Pourquoi ça s'appelle un 3e tour ? Et nous retrouverons à la fin de cette édition Alison Godefroy en duplex de l'Hôtel de Ville de Saint-Dizier. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité avec ce 15 minutes info de ce dimanche 12 juin 2022. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Un week-end sportif dans le territoire à l'occasion du retour du marathon du Der. 1200 coureurs ont participé à cette course. Le film Joinville fête la fontaine en musique a été diffusé, mettant en avant tous les acteurs locaux de la ville qui ont participé à l'événement. Et voilà pour les titres. Dans moins de quelques minutes, les résultats de ce premier scrutin seront dévoilés. Les taux de participation ont été d'ailleurs dévoilés tout au long de cette journée avec une participation très faible à l'échelle nationale. Il était de 39,42 contre 40,75% en 2017 à la même heure, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Dans notre secteur, la Meuse fait figure de mauvais élèves puisque l'abstention est en hausse comparée à l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a 7 semaines. Un reportage d'Alison Godefroy. 11 bureaux de vote sont ouverts aujourd'hui, mais les électeurs n'étaient pas vraiment au rendez-vous. À 16h, le taux de participation était de 37,78%, soit 3762 votants. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'analyser la baisse de cette participation, même devant des besoins criants de la population de démocratie. Il faut quand même se rendre à l'évidence que les citoyens, en tout cas une certaine tranche de citoyens, n'est pas mobilisée par les élections. Donc soit, je veux dire, une perte de sens, moi je pense, et puis peut-être aussi une perte au niveau des contenus des campagnes électorales. On peut le dire, que ce soit aussi bien sur les présidentielles que sur les législatives, ça a quand même été réduit à sa plus simple expression. Ces élections législatives montrent un désintérêt. Le taux de participation à midi était inférieur d'environ 4 points par rapport au premier tour de 2017. À 17h, il est de 41,35%. Ce qu'on peut rencontrer depuis ce matin, c'est la désaffection des jeunes. Ça, je peux que le constater, puisque je suis président du bureau de vote. Là, j'ai déjà fait les différentes élections présidentielles et autres. On trouve quand même une désaffection. Moi, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment une vraie campagne législative localement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un ressenti tout à fait personnel, quoi. À échelle nationale, le taux de participation s'établit à 18,43% à midi, selon les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur. Un taux en baisse de 0,8 points par rapport au précédent scrutin. Est-ce que les élections peuvent être un peu trop proches ? Ça fait déjà 2 fois qu'on demande aux gens d'aller voter en très peu de temps. Là, une 3e fois, ils ont peut-être du mal à se rendre compte réellement de l'intérêt de la chose. Les élus locaux ont un rôle là-dessus. Ils peuvent saisir justement le député pour faire remonter des informations directement à l'Assemblée et donc du coup indirectement au président de la République. Donc ça a un intérêt primordial même, de lien entre les gens et justement le pouvoir. Oui, comme ça, on a encore perdu un point sur le 2e tour 2017. À échelle départementale, la Meuse enregistre un taux de participation de 38,85% à 17h. En 2017, il était de 38,25%. Et faisons le point du côté des autres départements. À 17h en Haute-Marne, le taux est établi à 40,05% contre 42,48% au premier tour en 2017 à la même heure. En Marne, il était fixé à 38,88% contre 37,44% lors de la précédente élection. Et donc dans la Meuse, on vient de le voir, il s'élevait à 38,85%. Et restons toujours dans ces élections législatives en passant à la rubrique « Expliquez-nous ».
On vient de le voir, la participation est nettement plus faible que l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a 7 semaines. Pourtant, elle est considérée comme un 3e tour, un enjeu important donc pour les citoyens. Anne-France, tu es avec nous ici pour nous expliquer pourquoi ces élections législatives sont-elles appelées 3e tour. Bonsoir Julien et bonsoir à toutes et à tous. Alors ce 3e tour dont on parle est celui qui prendrait place à la suite des 2 tours de l'élection présidentielle qui se sont tenus les dimanches 10 et 24 avril. À l'issue de ce scrutin, Emmanuel Macron a été réélu président de la République, mais avant que lui et son gouvernement puissent se pencher sur les projets qu'ils aimeraient mettre en place pour les 5 années à venir, il leur reste une dernière étape, celle des élections législatives. Et dans lesquelles on est actuellement et qui se tiendront jusqu'au 19 juin prochain. Mais en quoi justement ces élections législatives pourraient-elles représenter un réel obstacle finalement pour la mise en application de la politique d'Emmanuel Macron? Alors elle pourrait représenter un obstacle si le président ne parvient pas à obtenir sa majorité à l'Assemblée nationale. Alors pour rappel, l'Assemblée est composée de 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans, soit la durée du mandat présidentiel. Et l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat forment ensemble le Parlement qui détiennent le pouvoir législatif, donc ce pouvoir qui est notamment chargé de la rédaction et de l'adoption des lois. Alors on remarque ici que c'est bien l'Assemblée qui détient le pouvoir de faire entrer en vigueur ou non divers textes de loi qui lui sont soumis par le pouvoir exécutif, qui est lui représenté par le président et son gouvernement. Et pour qu'un projet de loi soit adopté par l'Assemblée nationale, il est donc préférable, évidemment, qu'une majorité de députés soit acquise au président et à son parti politique. Donc c'était le cas durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui disposait d'une majorité de 266 députés. Donc ça, ce serait pour le scénario idéal. Mais à contrario, il est aussi possible que le président n'obtienne pas sa majorité à l'Assemblée nationale, ce qui compliquerait les choses pour lui. Et justement, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se compliquer? Comment ça se passerait? Alors Emmanuel Macron a récemment nommé Elisabeth Borne comme nouvelle première ministre et dans la foulée son gouvernement. Mais pour l'instant, ce gouvernement n'a pas de réelle marge de manœuvre puisque les députés doivent encore être élus aujourd'hui et la semaine prochaine. Si une majorité de députés Renaissance, le mouvement présidentiel, sont élus, tout ira bien pour Emmanuel Macron. En revanche, si ce n'est pas le cas et que la majorité de députés à l'Assemblée nationale provient d'un autre parti politique, alors Emmanuel Macron se verra contraint de nommer un nouveau Premier ministre qui serait issu donc de ce parti de l'opposition, ce qui conduirait à une cohabitation. Et donc ce serait une situation qui ne serait pas inédite finalement dans l'histoire politique française? Oui, en effet, puisque la dernière cohabitation remonte au premier mandat de Jacques Chirac, qui a débuté en 1995, puisqu'en 1997, il a dû nommer comme Premier ministre Lionel Jospin, qui était étiqueté Parti socialiste. Très bien. Eh bien, on voit du coup dans ton argumentaire que le rôle des députés est un rôle important et crucial dans la conduite de la politique de l'État. Mais est-ce que les citoyens eux-mêmes ont cette vision de l'importance du rôle d'un député? Alors avec tous ces éléments, on peut considérer que les élections législatives représentent bien un 3e tour. Et on en a d'ailleurs profité pour vous demander directement si vous considérez également que les élections législatives représentent bien un 3e tour. On les écoute. Ils ont un rôle, mais ils voient que pour eux. Ils voient que pour eux. Pour moi, ils voient que pour eux. Ils voient pas pour le peuple. Parce qu'on est en train de mourir. Faut dire la vérité, c'est tout. Personne n'arrive et on est pris tous à la gorge. J'ai l'impression qu'on a plus de choix qu'au présidentiel où finalement j'ai l'impression qu'il y avait 2 factions. Donc voilà, j'espère qu'on aura plus de pluralité dans les expressions au débat. Alors pour moi, les élections législatives, elles sont même pour moi plus importantes quasiment que les élections présidentielles parce que c'est l'élection qui va permettre donc d'élire les députés et c'est eux qui vont voter la loi. Au final, un président sans majorité, c'est un président qui n'a pas réellement d'utilité parce qu'il a besoin de l'Assemblée nationale pour pouvoir voter les lois, les différentes lois. Donc sans l'appui de l'Assemblée, le président c'est un coup de banderole après, il ne sert plus à grand chose. Alors à l'image de vos réponses qui sont plutôt favorables à l'intérêt porté aux élections législatives, celles des internautes qui ont répondu à notre question « Vous sentez-vous concerné par ces élections législatives ?» suivent la même voie, puisque sur 54 votants, 79% affirment qu'elles se sentent concernées par ces élections, contre 18% qui ont répondu par la négative. Comme on peut le voir d'ailleurs sur cette infographie qui apparaît également. En effet, donc finalement, Julien, on peut donc bel et bien se rendre compte et considérer que ces élections législatives représentent bien un 3e tour. Eh bien, merci beaucoup Anne-France pour toutes ces explications très claires. Et justement, avec l'enjeu de ces élections, nous étions aujourd'hui dans les bureaux de vote pour comprendre les attentes des citoyens envers les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Regardez ce reportage de Nicolas Fontaine.
Ce dimanche est un dimanche marqué par la politique à l'occasion du premier scrutin des élections législatives. Cette semaine, après avoir réélu le président de la République, les Français doivent désormais choisir le député de la circonscription. Une élection plus locale, mais où la participation est en baisse comparée à l'élection présidentielle. Tout le monde ne doit pas être convaincu que ce soit un troisième tour, parce que si c'était vraiment le cas, on serait à 70% de votants aujourd'hui, quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, politiquement, pour ceux qui sont engagés dans la politique, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus, quoi, parce que les gens ne se mobilisent pas. Et on va avoir quand même une politique pendant 5 ans qui va être menée par les élus qui vont être désignés aujourd'hui. Ici à Joinville à 15h, plus de 700 personnes se sont déplacées dans les isoloirs pour 2000 inscrits, une très faible mobilisation. Mais pour les électeurs qui se sont déplacés, il était important de voter, même si les attentes sur le député qui les représentera sont mitigées. Vous trouvez au jour d'aujourd'hui que les députés, que nos politiques, ils font leur boulot? Moi, je ne trouve pas. J'attends surtout qu'ils nous projettent vers l'avenir, et puis forcément un avenir qui me correspond et que j'ai envie de voir se réaliser. Qui représente les idées pour lesquelles je les lis directement à l'Assemblée nationale. Donc voilà, qui fasse son devoir sérieusement, qui prenne en compte des revendications, les nôtres si on en a. Voilà. Malheureusement, même si ces élections sont importantes, puisqu'elles constituent les membres de l'Assemblée nationale, de nombreux citoyens se désintéressent totalement des élections. Et voilà, refermons cette page législative avant de la rouvrir à la fin de cette édition pour retrouver Alison Godefroy en duplex de l'Hôtel de Ville. Et du coup, partons maintenant dans le reste de l'actualité du territoire. 1200 coureurs et 13 000 bouteilles mises à disposition. Voilà les chiffres impressionnants du marathon du lac du Der. La course a eu lieu ce dimanche matin en partant de Saint-Dizier pour arriver au port de Giffaumont-Champaubert. L'organisation, les coureurs et le public sont tous ravis de ce moment où la température et la motivation étaient au maximum. Julien Voirin et Titouan Boiteux vous font vivre le marathon du Der. La 9e édition du marathon du lac du Der s'est tenue ce dimanche. Pendant plus de 2 heures, 1200 coureurs se sont dépensés sous une chaleur presque étouffante. Quelques minutes avant le départ, les échauffements se multiplient et le public est venu les encourager. Mon mari, l'équipe de la ville de Saint-Dizier, puis on est content d'être tout le temps présent au départ. Les neveux qui courent, voilà, pour les encourager. Certains ont fait le trajet en solitaire, en duo ou même en quatuor. Dès les 10 premiers kilomètres, certains ont passé le témoin à leurs collègues après un effort de plus de 30 minutes. Et d'autres se sont donc élancés. Un échauffement de 15 minutes. Et c'est de faire monter mon VMA pour être prêt pour la course, pour démarrer les 10 km. C'est dur. Première partie de parcours en ville, correct. Franchement plutôt rapide, pas beaucoup de relance, c'est bien. Dès qu'on arrive vers la digue, il y a des petites montées, des petites descentes, c'est assez casse-pattes. Tous les coureurs étaient motivés et surmotivés à se dépasser afin d'aller au bout. Pour moi ça va, mais on est qu'au 20e kilomètre. On est au 20e. Mais ça va arriver au 30e où ça va être compliqué. C'est ça. Je pense. Vous pensez aller jusqu'au bout au moins? Bien sûr. Vous êtes aucun doute. Surmotivé? Me surmotivé, oui. Comment une satisfaction personnelle. C'est ça. Et puis je pense un bon exemple pour mon fils aussi. Le plus rapide chez les hommes, Anthony Ricardo, avec un temps de 2h29 minutes. Chez les femmes, Camille Chéniaud, en 2h42. Une fierté pour les principaux vainqueurs et participants. Voilà, je pense toujours que je peux faire mieux. Après, là, c'était une reprise. Donc, j'avais plus trop de repères sur cette distance depuis 2 ans et surtout en revenant de blessure avec si peu de prépa. Satisfait, hein, une équipe soudée, motivée, très chaud quand même. Hein. Les bénévoles qui étaient depuis plusieurs jours en train d'organiser l'arrivée étaient plus que motivés. De toute façon, c'est réglé. Non, franchement impeccable. Il n'y a rien à dire. Tout ce qui est l'approvisionnement sur les tables, on met les assiettes, on coupe les oranges, tout ça. Voilà. Une course qui a ravi l'organisation, que ce soit les coureurs ou le public, ils étaient tous au rendez-vous. Bon bilan, et surtout que c'est une année où les coureurs baissent partout. Et chez nous, on a augmenté, surtout sur les marathoniens. Donc ça veut dire que notre course, elle est vraiment inscrite maintenant et les gens connaissent notre course. L'année prochaine, le marathon fêtera ses 10 ans. Une grande fête est déjà prévue pour mettre à l'honneur les coureurs et les paysages du lac du Der.
Un film en collaboration avec les différents acteurs de la ville a été diffusé ce samedi au couvent des Annonciades Célestes à Joinville. Le bilan de plusieurs mois de préparation. Dans ce film, on peut retrouver la préparation de différents spectacles. La participation des élèves du collège de Joinville a été un symbole car tout le monde a participé à ce projet culturel pédagogique qui a permis à tous d'apprendre, d'enseigner et de créer plusieurs spectacles. Écoutez. Alors il y a eu une projection d'un film qui a été réalisé, un documentaire sur le travail qu'on a fait à Joinville avec la Ligue de l'enseignement et toute une série d'associations de la ville qui s'appelle Joinville fête La Fontaine en musique. Et donc c'était une commande de la CRES. La CRES, c'est la Chambre de l'économie sociale et solidaire, qui nous a mandaté pour inventer un projet, co-construire un projet avec la Ligue de l'enseignement. Alors, cette projection de film à Joinville, j'en ai entendu parler tout au long de l'année dernière. On a participé aussi, nous, à des activités ici avec Nicolas Goussef. Et puis, tout ce travail qu'il y a eu, on n'y a pas participé, mais on a fait une grosse présentation là-bas derrière le bâtiment. Ça fait quelques mois que je suis l'activité du couvent, que j'avais assisté à la manifestation de l'année dernière sur La Fontaine, et que j'avais bien aimé, donc je suis venu voir le film. Et avant de clôturer cette édition, ouvrons la page des élections législatives. Alison, tu es dans un bureau de vote à Saint-Dizier. Les citoyens n'ont désormais plus le droit de voter. J'imagine que l'heure est au dépouillement. Et oui, Julien, je suis à l'intérieur de l'hôtel de ville de Saint-Dizier pour attendre les fameux résultats de ces élections législatives. 2 mois après l'élection présidentielle, les électeurs sont allés voter aujourd'hui pour élire le député de leur circonscription qui assiégera l'Assemblée nationale. Pour l'heure, les assesseurs procèdent au dépouillement. Les votes sont clos depuis 18h. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous enregistrons une baisse du taux de participation par rapport aux élections de 2017, qui seront nos nouveaux députés. Certains peuvent être élus ce soir, s'ils ont la majorité. D'autres devront procéder au second tour. On se donne donc rendez-vous le 2e tour, le 19 juin, même jour, même heure. Eh bien, merci Alison pour ces informations. Le rendez-vous est donc donné. Bien évidemment, nous couvrirons également ce second tour pour l'élection législative. Et nous, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec un soleil généreux puisqu'il brillera sur la majeure partie du pays. Prévoyez quelques nuages à Lille et à Toulouse. Côté Mercure, comptez 11 degrés de minimal. Pour les maximales, on attend 33 degrés. Du côté de nos villes et départements, le temps sera également ensoleillé. Côté température, demain matin, il fera 10 degrés à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Verdun. Pour l'après-midi, comptez 23 degrés à Langres. Demain lundi 13 juin, nous fêterons les Antoine. Le soleil se lèvera à 5h46. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.